On fait quoi comme jeu pour commencer? Je suis premier encore? On fait un petit bac. Toi, tu choisis la lettre, toi, tu choisis ce qu'on doit chercher. Voilà. Ok. Commence par C. Conne. Attends, il a pas dit ce que c'était. Je pensais que ça serait insulte. Chercher des villes. Carcassonne. Châteauroux. Chambéry. Il a perdu. Ah bah oui, c'est vrai, t'as perdu, donc c'est toi qui démarre. Bah oui, il a perdu. Bah parce que c'est Parce celui que qui t'as pas trouvé. T'as dit Châteauroux? Non, t'as pas C'est trouvé. lui qui a dit Châteauroux. Arrête. Allez, Châtellerault. Non. Allez, François, t'as C'est perdu. parti. J'en ai marre de perdre. Ouais. En plus, je suis nul, hein. Aujourd'hui, la fabrique avec Épisode 4. épisode 4 avec Juliette Arnaud, Ramzi Assadi et nos invités Mounir et Jamil. Bonjour. Bonjour. Toutes et à tous, bienvenue dans la Tous fabrique. l'air consterné. Oui, bah, ça. Et de toute façon, Encore une fois, C'est l'effet François. et si vous me faites perdre à chaque fois, ce sera nul les démarrages à chaque fois. hein. Mais c'est Mais on dingue. te fait pas perdre, t'es mauvais à tous les jeux. J'avais dit Châtellerault. Ou Châteauroux. Enfin, l'autre de ce qu'il avait dit. Non, t'es mauvais au jeu et ça fait 4 fois que tu le fais et tu sais toujours pas lancer le Non, podcast. et en plus, Ouais, parce que et- j'aurais dû préparer avant. Ouais. Non, je vais perdre. Ok, allez. Maintenant qu'on est, on s'est Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec François Audouin, auteur, réalisateur. Mais c'est bon, tu vas pas préciser à Bah chaque si. fois. Mais les gens, ils taperont, ils googleront Ils trouveront, François Audouin. ils trouveront rien. Ils trouveront rien. Juliette Arnaud. Voilà, qu'on présente plus. Bah oui, bah, tu peux Comédienne. googler. Non, allez, ça saoule. Et Ramzi Assadi. Et Ramzi Qu'on ne Assadi, présente plus. Qu'on ne présente plus. Bah non, cherchez sur Google aussi. Et nos invités, Jamil Le Schlag, humoriste. Humoriste, on peut dire. Humoriste, c'est ça. humoriste. Ouais, ouais. c'est bien déjà. Et Mounir. Exact. Bonjour. Oui, bonjour. Alex. Alex. Ah, juste avant, on va en parler. Et c'est Mounir Est-ce que- comment? Parce que moi je sais Souci. même pas. Mounir, ceci. Souci. Est-ce que soit Jamil, soit Mounir, enfin l'un peut dire qui est Mounir rapport à toi? Bon, bah, je vais le faire. Hein. Ouais, fais-le, c'est mieux. comme ouais, vous ouais. voulez. On est amis d'enfance au départ. Et puis aujourd'hui, je suis son co-auteur depuis qu'il s'est lancé dans le spectacle. Donc voilà, en gros, mon rôle aujourd'hui, c'est co-auteur. Et puis, vu qu'on a monté une société pour qu'il puisse se produire de manière indépendante et pas avoir recours Un Ah, connard d'autres- qui nous d'autres prend producteurs. 70% du bénéf. Voilà, les choses Et du coup aussi, voilà, j'ai un peu ce rôle de gestion administrative de notre structure Donc, t'es aussi producteur à 2 personnes. Ben, sur le papier, ouais. Donc c'est toi le connard qui prend les 60 plus les droits d'auteur. Pardon, c'est la bonne plaque. Et donc comment ça s'est passé, Jamil? Ouais. Toi, comment t'es devenu humoriste Sur le tard. Sur le tard. Ouais. Ah ouais. À quel âge? 30 ans, Ah ouais. 31. Ouais, j'ai commencé vachement tard. Au Chanchman. Je sais pas si tu as connu le Chanchman, Non. le café de Paris, à Ménilmontant. Il y avait une scène ouverte. C'est là-bas que j'ai commencé. Et Mounir, lui, à l'époque, était encore journaliste chez au Public Maroc, je Sénat. crois. Non. T'étais déjà... J'étais rentré ou pas? Au début, tu étais encore, J'étais encore au Maroc. Au Maroc. Médien. Ouais, c'est ça. Ouais, Médien, voilà, bien sûr. J'ai des copains qui sont passés, qui y sont toujours. Une grande filière. Et puis après, comment ça s'est passé? Donc vous connaissiez avant. Je connais depuis le collège, je dirais. Ouais, Parce que lui, d'accord. en fait, c'est un mec de Saint-Thieur. Moi, je suis un mec de Vichy, ce qui n'a absolument rien à voir. Et on s'est connus à travers le basketball, parce qu'on était fans de basket, on jouait ensemble au basket. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, au fur et à D'accord. mesure. Et donc Mounir a fait son parcours de journaliste. Voilà, d'intello, je dirais, plus. Toi de Chômeur. Essentiellement, fac de sociaux. Ah oui, Ouais, chômeur, voilà. donc. Voilà, fac Non, d'histoire. je te laisserai pas dénigrer la fac de socio. Ah oui, parce qu'il a fait fac de sociaux. D'ailleurs, Ouais. c'est toi qui m'avais conseillé la sociologie. Bah oui, mais pour aller au bout, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Je m'étais arrêté au bout d'1 an. Mais c'est vrai que j'avais passé une super année. Tu vois? Ouais, c'était hyper intéressant, Ouais, les c'est cours ça. et tout. Bah alors pourquoi?
Non, bah en fait, il m'avait dit il faut faire 7 ans d'études, ou Ah, 8 ans pour être sociologue. Ouais. Ouais, mais... Moi, j'ai dit, bon, on va se lancer dans autre chose, quoi. 7 ans d'études, Non, quand mais- même, c'était un Ouais, peu mais long. Hein. t'avais quel âge quand t'étais en première année de socio? J'étais déjà âgé. Je crois que je devais avoir 21. Oui, ben voilà. Ouais, T'aurais fait 21. 21 plus 8, 29 ans, black. Oui, mais T'aurais été le premier stand-upper sociologue. je me permets, Juliette, parce qu'à Un stand-upper, 21... un peu un sociologue, non? Quoi? Non. Un stand-upper, c'est un sociologue, mais toi, t'es populiste, en fait. T'es populiste. Non, mais il y a des gens qui disent ça, c'est vrai. Je l'ai déjà écouté. Les humoristes sont les nouveaux sociologues ou les nouveaux philosophes. Ce qui Donc, est voilà. une connerie. Ouais, Ce qui ça est va une un peu connerie, loin, on est ouais, d'accord. quand même, Ça va un peu loin. Bah oui, on est attends, quand même nouveau bien philosophe. bas. Ouais. Les nouveaux philosophes, c'est... Et leur échantillon, c'est leur public, quoi. à Oui, chaque fois. voilà. Ah. Non, mais Non, n'importe quoi. Non, chacun sa place. Hein. Je pense que nous on Et était... donc, ouais, donc, ouais. après, vous vous êtes retrouvés à quel moment toi, tu t'es dit que tu voulais te lancer dans l'humour. Ouais, enfin, tu te le dis pas vraiment. Hein. C'est un peu le On passe hasard sur de scène la par vie. hasard. Ah Bah, non, je- personne monte sur scène par hasard. Alors là, je peux te dire que... C'est pas tu livrais des sushis. Ah merde, c'est sur la scène du machin. Non. Toi, vous allez un peu vite. Qu'est-ce qui s'est passé Mais entre c'est la pas loin, première tu année sais de que j'ai- socio et le stand-up? Alors, première année de sociaux, ensuite je retourne, bien vu, donc à Vichy pour faire un BTS en alternance MUC, Management des unités commerciales. Et je travaille, j'ai pas d'entreprise, donc j'ai mon grand frère Mounir, mais pas le même, un autre Mounir du coup, qui avait un restaurant marocain, la Médina, et il m'a dit je te prends en tant que commercial. Ce qui était faux, j'étais serveur. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, quoi. Pendant 2 ans, j'ai fait un BTS en alternance où tu travailles en famille, c'est génial. Et puis après ces 2 ans, je suis venu à Paris où Mounir était déjà installé. Et j'étais en coloc, sous-loc d'abord, et puis après coloc avec Moons. Et parce que toi, tu étais Moi, en j'étais fin de j'étais- cycle. ouais, je je finissais mon école de journalisme, donc C'était à Clichy. Paris. C'était à Neuilly, D'accord. Celsa. Donc moi je finissais, j'étais sur la fin de mon cycle et j'étais en stage et du coup je laisse mon appart Donc vous êtes pour qu'ils se ouais, mettent le ok. pied à l'étrier sur Paris qui démarre. Mais c'était Solidarité c'était pour faire- auvergnate. Mais c'était Ouais. pour faire quoi à Paris? T'es venu faire quoi? Non, non, rien de. Il n'y avait aucun projet en fait. C'était- Non, mais tout le monde. Je dirais en Auvergne, on va tous à Paris, quoi. Tous Ah ouais les gens. Ouais, la plupart. Hein. Ah bah, il y a une Lyon. tradition, Paris, il y a une Lyon, ouais. tradition, en tout cas dans la restauration auvergnate Oui, ouais, la depuis le restauration. 19e siècle, où il n'y a pas un commerce de bouche et de restauration qui n'est pas tenu par un bougnin, non? Ça, c'est sûr. Ouais. Ça. Bon, là, c'est des Donc, bougnules. en Bon, fait, c'est un peu le même. on n'est pas loin, C'est lui qui l'a dit. Ouais. À aucun moment, Ouais, j'ai ouais. pensé. Non, mais bien sûr. Mais ouais, du coup, c'était Donc, quelle ouais. année? Ouais, 2006. 2009 parce que 2008-2009, ça, quand tu viens par là. Ah, d'accord. Ok, mais je pensais que c'était un peu avant, mais bon. Non, ouais. non, En fait, parce que c'est moi, ton j'ai- co-auteur et c'est ton biographe. Oui, ouais. j'ai les carnets. Et puis comment ça s'est passé après et puis ouais, non, c'était vraiment le hasard parce qu'au début, moi, je suis venu pour rejoindre les copains, pour travailler, avoir un taf normal. Tu vois, parce que c'est ça en fait. Bah oui, Au début, tu pars, pour, Tu veux pour un job, en fait. Ouais, Mm. tu veux juste travailler parce qu'avant ça, tu es étudiant, tu travailles en alternance, donc tu es payé 700 € par mois, tu sais, quand tu es en alternance. Ouais. Je dis 700 €, je suis sympa parce que j'ai pas envie de mettre dans la merde mon grand frère Mounir qui me paye en ticket restaurant, mais on n'est pas là pour régler des comptes. Et du coup, ouais, l'idée c'était d'avoir un boulot, quoi. Et à Paris, ben, tu sais, tu peux être téléenquêteur. Moi, j'ai travaillé Comme beaucoup ça, il y a plein d'endroits en France où tu peux. Tu faire peux, ce mais genre les de places boulot. sont chères en fait. Il y a Oui. Ah ouais beaucoup moins d'opportunités. Ouais. Nous Oui, à aussi, il y avait Vichy, un centre, une plateforme téléphonique. à Ouais, Vichy, mais là, il y avait tu vois. 24 Mm. places. Il y avait tu vois, donc une fois que c'est pris, toi, t'es là. Pareil, le McDo, tu te dis. Il n'y a ouais, pas le- de turnover. Le ouais. McDo, c'est Ils m'ont recalé le 2 fois. job balourd, mais en fait, ouais, t'as un McDo sur toute une aire urbaine. Et donc, en fait, une fois que les 30 postes y sont pourvus, bah, toi, Ouais, du coup, c'est fini en ouais, fait. c'est terminé. Les places sont trop chères en fait dans les petits patelins comme ça. Là. Et donc, tu dis que t'es monté sur scène par hasard. Ouais. C'est-à-dire Bah en fait, il y avait. On regardait un peu des sketchs à la télé, tu sais. il y Jamel avait- Comedy Club. Ouais, un peu d'un peu tout le monde quoi. Donc on rigolait, mais bon, mais ça nous a même pas. Et puis un ouais, et puis un jour c'est un pote à moi qui me dit ouais, il y a une scène ouverte. Est-ce que tu serais en gros comme une sorte de défi quoi. Hmm. Mais il me le dit, je dis ouais, je vais le faire, mais j'ai peur en fait.
parce qu'en fait, au début, je vais regarder un peu au Pranzo, je sais pas si tu te souviens, le Pranzo, toutes ces petites, c'est le Trévise et tout. Il y avait peut-être 3-4 scènes ouvertes à l'époque à Paris. C'est vrai qu'il n'y en avait pas lourd. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Non. Et donc, je suis parti regarder, ça devait être en 2012. Et puis, en fait, ça fait peur, quoi. Ça fait hyper peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est de voir des gens, par exemple, être dans des prendre univers des bides, des inconnus, prendre des bides. Tu te dis... C'est plus inquiétant que de voir quelqu'un être super fort et te dire ah, c'est bon, je serai jamais au niveau. Non, parce que je pense que ça motive quand tu vois quelqu'un qui raconte des trucs et que tout le monde rigole. Tu te dis, le truc avec le stand-up ou l'humour, c'est que tu te dis, ça n'a pas l'air très dur, en tout cas. Quand tu regardes, je sais pas moi, Mbappé, ça a l'air dur quand même. Oh, je ne sais pas moi, mais je connais rien non plus. Ouais. Et quand tu regardes, je sais pas moi, quand je regardais les débats à la télé là, sur 7 sur 7 avec Anne Sinclair, je disais putain, les mecs ils sont. Tu sais, c'est des têtes quoi, je pourrais pas. Mais l'humour, et c'est pour ça qu'on a beaucoup. Le stand-up particulièrement, parce que c'est censé être un peu de la discussion, machin. Oui, enfin, normalement. Quand tu vois Eli Kaku en personnage, tu peux te dire là c'est dur. Là, c'est dur, exactement. Mais vu que c'était un peu le début, je dirais, un peu du stand-up, où tu peux te présenter aux gens, raconter des anecdotes marrantes, tu te dis, bon, potentiellement, on peut tous le faire. Et puis, il y avait aussi une représentation, parce qu'il commençait à y avoir un peu de rebeux, un peu de noirs, où on les voyait sur scène, et ça avait l'air, ils racontaient des trucs un peu qui nous parlaient, donc... Tu te dis, ouais, c'est faisable. Avant, c'était quoi? Les Grands du Rire. Et c'est vrai, je respecte. Raymond DeVos, tu te reconnais moins. Alors, je me reconnais moi, mais c'est vrai que les anciens, à Vichy, je me rappelle, Raymond DeVos, je comprenais rien, quoi. Je comprenais pas, quoi. Tu comprenais rien ou ça? Non, ça me faisait pas rire, en fait. Voilà, parce que moi, je suis un peu plus vieille que toi, mais moi, quand j'étais petite, quand je voyais Raymond DeVos à la télé, j'étais consternée. Moi, j'étais consternée des adultes. Ah oui, tu disais pourquoi il rigole. Alors lui, il me terrorisait parce que trop de sueur, et de bave dans la bouche. Le maquillage et la sueur, moi, ça m'angoissait. Moi, quand j'étais petite, ça me terrorisait. Il faisait 3 pas, il était essoufflé. Ça me terrorisait. J'entendais son souffle et tout. C'est là où moi, je me désolidarise complètement. Mais c'est une question de ressenti. Non, mais ouais, c'est ça. Et donc, moi, je me sentais pas représentée. Alors que Jerry Lewis... Non, moi c'est Eli Kaku. La première fois que je me suis sentie représentée par quelqu'un, c'était Eli Kaku. Oui, parce que Tareha, tu disais des mots. Oui, parce que c'est ça, voilà. Tu pouvais regarder. Moi, je retrouvais des trucs du Sud et du Maroc et je me disais, ah bah voilà, on parle la même langue. Toi, c'est qui, Mounir? Moi, à un moment, tu t'es senti représenté par. Alors, non, pas. Moi, je me suis pas projeté dans ce monde artistique, d'humour et tout ça. Mais même dans le journalisme. Dans le journalisme, non. J'ai pas eu besoin de me dire il faut un modèle qui. Non, moi quand je finis mon cycle d'études, c'est le boom Harry Roselmack, tu vois. Ouais. Mais après la socio. Ouais, je fais une fac de sociologie, après une licence, je fais de la science politique et après j'ai fait le concours pour entrer en école et voilà après donc quand je finis mes études, voilà, c'est c'est le moment de la diversité. Voilà. Je dis j'ai une carte à jouer, putain. Mais alors de manière involontaire, quoi. Donc j'ai pas eu à me dire à me projeter sur quelqu'un parce que dans mon. Mais même quand tu fais le concours, tu te dis pas tiens c'est pas fait pour moi ou. Ça revient un peu. En fait, je fais le concours pour pas avoir à regretter plus tard, à me dire je fais un métier qui me plaît pas aujourd'hui, alors que j'aurais pu tenter de faire ce métier de journaliste qui m'intéressait. Et pourquoi ? Donc je le fais plus pour pas regretter que pour. Pourquoi ça t'intéressait ? Pourquoi tu voulais ? Pourquoi c'était important de pas regretter, d'avoir essayé d'être journaliste ? Parce que au moment où je prépare les concours, j'ai fini ma licence sciences politiques, je rentre en master de Sciences Po, administration publique, et au bout de 2 mois de cours, j'ai envie de mourir. Et je me dis en fait, et donc après ça prépare à quoi ? Au concours administration, catégorie A, B, C, tout ça, fonctionnaire. Et je me dis, je vais pas pouvoir faire ça et faire 9h, 17h. En fait, reproduire le schéma de l'école sur la vie entière. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai dit, c'est vrai, je sais que j'ai... Après le fait de faire l'université, quand même, tu te familiarises un peu avec les codes des études supérieures et tout ça. Donc bon, tu rencontres des gens qui te permettent un peu de t'élever. Donc tu dis, allez, pourquoi pas. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je viens à Paris. Je paye une prépa privée là pour choper un peu... Le fait d'avoir des gens qui...
pour eux, c'est accessible. C'est ça, ce genre donc de du coup, choses. voilà, donc tu dis, Du bah coup, vas-y, je T'étais vais à tenter. l'Université Lyon 2, non? Exact. Chez Ouais. Cachin, quand même. Ouais, mais bon, j'avais des connexions à Lyon 3 aussi, donc tu vois, Ah oui, c'était voilà. un petit modèle positif au-dessus. Un Donc, classement à Lyon. C'est ça, ouais. Ouais, Donc, Ah oui. Bah, comme partout. Ouais, je pense Lyon 2, comme, c'est les punks à chiens. Lyon ouais. 3, voilà, c'est c'est ça. C'est les fac de bourges un droite, peu. Ah, fac de droite, d'accord. voire d'extrême droite, parce qu'il y Ouais. avait Bruno Gollnisch qui était Ah oui. le numéro Et 2 souvent, du FN qui donnait des cours là-bas. Donc c'était vraiment. Dès qu'il y a. Ah ouais, il donnait les coups. Ouais. Ouais, même dans les facs de droit, c'est rarement des endroits de gauche. Hein. Ouais, Oui, 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 c'est ça, oui. ouais. On n'en connaît Oui, mais pas. t'es pas obligé de mettre des Oui, mais fachos. non, mais il y a comme du prof. droit, il y a du droit aussi à Lyon 2. Ouais. Ouais. Mais ça reste des punks à chiens. Ouais. Je dis ça, j'ai fait Lyon 2 aussi. Hein. Ouais. J'ai fait les deux. Moi, j'étais à Montpellier à la fac de sociaux, donc en termes de punk, bah, on a créé le Ouais, concept. bah oui. hein. C'est la capitale. Ah, ouais, c'était Et impressionnant. il y a Rennes aussi. Rennes Rennes aussi. il paraît. C'est ça, dans le trio. Et, Bref, et donc, bon, en gros, voilà, moi, du coup, je viens à Paris pour me préparer pour faire ces concours-là. En gros, pour me dire, au pire, si tu finis, voilà, à faire un boulot qui te plaît pas trop, bon, ben, tu pourras pas dire, si j'avais su, si j'avais tenté, j'aurais Peut-être que j'aurais pu, pas la vie. voilà, de c'est 9h à ça. 17h. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est un Mais peu il y avait quand déclencheur. même un projet, Ouais, tu ouais. vois, Ah, c'est- chez Mounir. Oui, il y avait une direction, quoi. hein. Ouais, il y avait il a fait un bac ES déjà. Donc il était, moi je me rappelle de sa classe, elle donnait trop envie quoi. Et il faisait des débats. Je me rappelle un jour, Toi, t'as fait quoi, toi? moi j'ai fait un BEP, compta. Compta, je me suis fait virer. Dans le même lycée Ouais, en fait, il y a qu'un lycée en fait à Vichy. Ok. Il y a en bas et en haut. Donc Ah, en haut, J'imagine que t'étais en bas. voilà, en bas. Mais ça s'appelle comme ça, genre c'est une petite Ah, c'est vrai côte. Ouais, ouais. c'est une colline. C'est une colline, en petite fait. boue, enfin, il y a- ouais, il y a une- Ah, c'est ça me- horrible. En haut, c'est le lycée général, Ouais. où tu as même un peu technique, genre STT, tout ça là. Et en bas, tu as les BEP. Donc bleu de travail, message chaussures de envoyé est sécurité. horrible. Ouais, et c'était, on disait, ouais, en bas de l'échelle sociale. On Bah disait, ouais. ouais, Ah oui, c'est- c'est ça. mais c'est ça, mais c'est le ça. message qui est envoyé, quoi. C'est ça, mais c'était une époque, je me rappelle, où c'était les années 90, où on nous disait, si t'as pas le brevet, tu peux pas être balayeur. T'as pas le droit d'être balayeur si t'as même pas le brevet. C'est une légende urbaine. Ouais, Oui. ouais, mais les Bah, profs, ils nous disaient ça pour, ça nous mettait la pression, et moi j'avais loupé le brevet 2 fois, tu vois. Pas une fois, 2 fois, je le Toi, répète. tu faisais un rejet. T'as une phobie scolaire, quoi. Ben non, c'est qu'en fait, vers la 5e, ouais, 5e, en fait, Ça j'ai s'est lâché. déclaré. Mais parce que c'est souvent les garçons à cet âge-là. Quand ça commence Ouais. à merder, c'est à peu près à la 5e. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors moi, je pense que c'est parce que on était très nombreux chez moi, je me rappelle quand j'étais petit, et puis j'avais toujours mes grands frères qui étaient un peu derrière moi, qui me disaient tiens, lis ça, lis l'Express. Non mais c'était au CM1. Mais tu sais. n'importe quoi. Il me disait lis, je comprenais rien, je disais bah ouais, mais c'est chiant. Tu sais. Et ouais, donc, mais c'était pour que je retienne l'orthographe. C'était pour ça en fait, parce qu'en orthographe, j'ai fait la dictée d'or, je sais pas si je vous ai dit. Si, ça, on est au courant. C'est mon seul La dictée diplôme, d'or. vrai diplôme. Non, mais au moins. Dictée d'or de Bernard Ok, Pivot. donc ça veut dire que ça a à peu près réussi. T'as une orthographe Non. pas mal. Ah bah ouais, Oh. laisse tomber, là je Sur peux te ça faire de une prix. dictée là, ouais. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens, l'orthographe, mais après 5e, mes frères ils sont plus là, ils ont trouvé du taf, ils ont quitté la ville, Ah. et je me retrouve un peu Seul. tout seul, je suis avec mes parents ils savent pas lire, ils savent pas écrire, et surtout, les pauvres, ils ont confiance. Parce qu'ils se disent, c'est les grands frères, ils ont tous été sérieux, ils ont tous été, vu qu'ils sont nés au bled quand ils sont arrivés en France, il y a un truc de, ok, la misère on connaît, là on peut aller à l'école, donc on va tout donner quoi. Donc eux ils ont fait des grandes études, ils étaient toujours dans les premiers, et moi, vu que je suis un Français, j'étais nul quoi. Et j'étais un bourge quoi en fait, donc je me laissais un peu aller, et puis à partir de la 5e, ça a été, ouais, j'arrive 9,5, 10. 8 et demi de moyenne. Comme ça tout le long. Après BEP compta, je me fais virer pour pas grand chose. Hein, J'avais mis le feu. non, bavardage, des trucs comme ça. Là. Ah bon Mais ça suffisait, ouais. Ça suffisait avant. Ça suffisait pour. Parce qu'il voulait pas de toi. hein. Oui, non, parce qu'en fait, C'est une excuse un peu, non normalement, tu as un conseil de discipline. Et là, il n'y avait pas de conseil de discipline. Mais du coup, il me virait pas, il me reprenait pas à la rentrée. C'est ça qui m'expliquait Monsieur Marshall, mon directeur, qu'on appelait Monsieur Marshmal parce qu'il avait une jambe de bois. Non, Il avait une jambe de bois. S'il te plaît. Monsieur Marshall. Donc, Monsieur Marshmal, si tu nous écoutes, bah, j'espère que t'es mort. Et il l'avait perdu à la guerre d'Algérie. Ouais.
Et il l'avait dit une fois, il a dit ça c'est l'Algérie ça. Putain, ouais, merde, bah, attends. Parce qu'il avait pris un coup de chaud, d'un seul coup, ça lui était sorti. Ouais, je sais pas, il y a eu une embrouille, il est venu, il a dit vous allez vous calmer maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rebeux ce jour-là, et il a dit ça c'est l'Algérie. Et ouais, on était un peu choqués quoi. Parce que on savait même, la guerre d'Algérie, on l'avait même pas vraiment étudiée et tout, donc... Ah, je te rassure. Je te rassure, non, on- je- Ouais, toujours Mais pas. qui- après, un hein. peu généralisé sur... Ouais, donc on n'avait pas tout capté et tout. Et puis après, j'ai fait un BEP distribution magasinage. Et puis après, j'ai fait un bac. Collecteur. Ouais, ça c'est distribution magasinage, il n'existe plus. Ils l'ont fait pendant 2 ans, c'est pour être manutentionnaire. Voilà. Comment porter un carton Ouais, Non. je te jure. Il y a de Comment- la logistique. Il y a ça, ouais. Parce que tu Bah peux ouais, pas. mais c'est un truc. J'ai mon permis cariste. Et tu pouvais passer le permis cariste dans la formation, je me rappelle. T'apprends le PEPS, le premier entrée, premier sortie, les trucs comme ça. Ça, je Attends, me mais rappelle plus. quand t'arrives en, Ouais, un petit bagage. en fac de sociaux, Oui. Peps. t'as quel âge? J'arrive en fac de sociaux, j'ai 100 21 ans. Il l'a J'ai à dit peu au début près- du podcast. J'ai Ah à peu oui, près Non, en mais tout parce et que pour tout il- 3 ans de le retard. BEP, t'as 3 fois le brevet raté, Ouais. redoubler du BEP, ça fait beaucoup T'es de choses. sympa, Et t'es parce qu'à un sympa de me moment- remettre ça pleine Non, face. Ouais, c'est vrai que c'est pas Avec- très Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est Mais à un je moment, loue- non, mais à un moment, tu retrouves entre guillemets le droit chemin parce que pour aller en fac de sociaux, faut avoir le bac. Oui, j'ai le bac. J'ai fait une première d'adaptation. Ah, ça Ce qui je est connais. pas- ça c'était pour t'élever socialement. Je connais. Tu passais par la première d'adaptation pour pouvoir intégrer un bac STT pour ensuite viser la fac. Parce que j'avais fait un stage chez Conforama où je me suis dit, où je faisais 5 semaines de manutention, j'ai dit ok, ça je veux plus le faire, je veux pas quoi, je veux pas faire un taf manuel quoi. C'est à mal au dos, enfin c'est dur quoi. Bon, Ouais, pardon, on s'écarte. non, c'est pas ça, on s'écarte pas. Mais moi, je me dis, mais putain, mais alors comment on en arrive à tout à coup Ben, je vais te T'arrives dire- à Paris. Voilà, j'arrive à Paris. Moi, avec l'idée, je me dis, mon objectif, c'est d'avoir un travail. Mais voilà, intérim, faut pas trop que ça me prenne la tête parce que j'ai envie de profiter aussi. J'ai envie de partir en vacances des 2-3 mois de temps en temps. Donc, je veux pas un CDI, quoi. C'est tout ce que je sais. Donc, et du coup, je trouve du taf un peu partout, quoi. Je suis Planète Sushi, d'ailleurs. Je travaille à Planète Sushi. Tout à l'heure, tu Ah, pour parlais de de vrai sushi, Ah ouais, bien sûr. Et c'était génial. Et donc, j'étais téléenquêteur. J'étais chargé d'assistance chez AXA, les trucs comme ça. Là. Tu vois, c'est des tafs, on va dire, alimentaires, quoi. Mais moi, c'était des tafs que j'aimais bien. Je trouvais ça cool. Il y avait une bonne ambiance et tout. Et puis, au bout d'un moment, en fait, le hasard de la vie fait que je fais une scène un jour Et comme donc, ça. Mais pourquoi ton pote te dit chiche, tu montes sur Ouais, scène Parce que Pourquoi je suis un peu Parce que- marrant. Voilà. Je suis un peu marrant Ouais, dans la c'est vie. ça, en fait. Oui. Parce qu'en fait, il dit ça vient comme ça vient pas de nulle part quoi. Ouais. Ah oui. Nous, on se connaît depuis qu'on a qu'on est ado. Ouais. Et moi, depuis qu'on a depuis qu'on a 18 ans, depuis qu'on a 18, la vingtaine, je sais pas, j'étais persuadé que en fait, il avait sa place pour faire ça quoi. Ouais. Et il y a quelques moments déclencheurs où je me dis bah ouais, mais en fait, il est fait pour ça. Alors après, comment il pourrait y arriver tout ça, je sais pas, C'est mais quoi, par il a exemple, l'aptitude. un moment Ouais, déclencheur moi, C'est quoi, j'ai un souvenir. bah, moi j'en ai C'est un- j'en ai deux. Allez. Soir où il allez, raconte j'ai- une histoire. Alors, comme ça. chacun raconte Vas-y. le moment déclencheur. Alors moi, mon histoire. Non mais C'est pas avant ça, il y a déjà un quotidien et quand on est ensemble, quand tu es jeune, tu passes beaucoup de temps ensemble à rien faire. Et quand même, malgré tout, il savait raconter une histoire, il savait, il se racontait une bagarre qui avait eu lieu, tu vois, genre à l'autre bout de la ville, il te racontait ça. En fait, ça pliait tout le monde en rire et tout le monde écoutait, en fait, capacité à prendre, L'attention. voilà, et même de personnes, on va dire, hiérarchiquement plus haut, c'est-à-dire que dans ces Plus fort à la bagarre. dans ces milieux urbains, voilà, tu vois, t'as un peu Ouais. t'as un peu les durs, Mhm. et donc même ces mecs-là, à ce niveau-là, dans ce cadre-là, ils le respectaient, parce que du coup, ils étaient en attente et ils écoutaient. Donc déjà, il y avait Il y cette avait base. ce truc-là, ouais. Alors moi, je vais dire un autre truc, parce que tu vas dire l'autre. Ouais. Et moi, j'ai eu ce truc-là où on était parti manger chez une amie à moi, donc du côté de Saint-Thior, donc plus côté rural, tu vois. Et donc, voilà, une grande bouffe. Donc, tu étais là, il y avait Julie, il y avait Sarah, il y avait tout le monde. Ouais.
Et il y avait les parents de ma copine, et en fait, ils racontaient des trucs, et les parents de ma copine étaient morts de rire, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, il fait pas, tu vois, Là, c'est pas juste ça peut pas faire, petit, voilà, c'est ça. le petit cercle d'amis, C'est ça. c'est aussi d'autres personnes. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait que il communique, il arrive à communiquer au-delà du cercle d'amis. Voilà, c'est ça. Proche, quoi. Donc, moi, c'était un petit déclic, j'ai dit, en fait, ouais, il Le y a autre chose. Ouais. Là, Non, bah là, le socio... Il y avait les le signes dollars le dans les yeux, là. l'observateur, le journaliste, enfin, tu notes... Mais on bah était ouais. jeunes, là, j'étais pas encore, on avait 18 ans, quoi. Ouais, Mais le- t'avais déjà l'œil du journaliste, c'est-à-dire de la personne qui note, Non, enfin, il- qui non seulement rit de voir son pote, mais qui arrive à sortir de la scène pour Oui. regarder ce qui se passe Parce que sur ce d'autres qu'il gens. avait par rapport à Ça nous, s'appelle une Mounir, capacité d'analyse. ouais, exactement, mais ce qu'il avait Mounir par rapport à nous, c'est que déjà il était beaucoup moins con que nous. Je me rappelle quand on était, même ma mère, elle disait, lui, il est pas comme vous, quoi. Comment il parle et tout, il est pas sauvage, il est gentil. Et je disais, ouais, c'est vrai, Mounir, il est sympa, quoi. Enfin, il est intelligent, quoi, en fait. Ma mère, elle disait ça carrément. Elle disait, vous êtes con, et lui, il est intelligent. Et c'est vrai qu'il a ce regard que peut. Moi, il me dit, je m'en rappelle, j'ai le souvenir, mais jamais je me dis. À ce moment-là, jamais de ma vie, je me dis, ouais, peut-être qu'un jour, je vais faire ça. C'est tellement loin, quoi. Tu vois, Oui, oui. Toi, juste, tu fais un truc que tu sais faire, Ouais. c'est-à-dire, je suis content de faire tu rire des gens. racontes bien quoi. les histoires et tu sais amener les gens au Oui, rire oui. en les racontant. Oui, oui, parce que c'est un truc, je pense, c'est culturel, je pense, c'est un peu familial aussi. On est tous un peu, on est du sud du Maroc, donc il y a un truc un peu de conteur, quoi. Ma mère, elle est comme ça, mon père, il est comme ça. Donc je pense que ça vient de là, quoi. Mais sinon, après, pour le fait de se dire, je vais être humoriste, c'est ça qui Alors, va attends, c'est mettre quoi, du alors, temps, c'est quoi. quoi autre ton- élément déclencheur. Ah oui, on était ensemble au Maroc, c'est ça C'est ça, En exact, vacances, c'est la ouais. première fois qu'il mettait les pieds en Afrique. On est partis ensemble, on avait 20 ans, et il n'était jamais parti en fait au bled. Ok. Et Alors, c'est quel bled c'est au Maroc, quand on était parti au Oui, Maroc. mais en quel fait. bled Ah, pardon. du Maroc On avait fait un road trip. On avait fait Casa, Marrakech, Meknès, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais, c'est ça. était En fait, on descendu. allait On que allait- chez les gens. Moi, je suis de Marrakech. L'autre, là, Khalid de Meknès. Radouane, Radouane de Casablanca, Voilà. donc et lui, bon, il profitait de all voilà, inclusive. voilà. Et on était à la piscine, je crois, de Meknès, Meknès, là. ouais. Aladdin. Et Aladdin, bien sûr. Aladdin, bon, j'aurais plutôt dit Jafar, mais et arrivé là-bas, je me mets à raconter une anecdote sur Rafik, je crois, C'est ça. sur un pote qui était, comment dirais-je, une sorte de séducteur un peu, mais qui avait des techniques de drague un peu à l'ancienne. Et je commence à me moquer de lui devant, au début, une petite Nous, assemblée. il y a nous, en fait. On est 4-5. Et il rigole. Et ça attire on va dire, le regard d'autres gens qui écoutent. 3 plus 3. Et puis au final, ça fait une scène de, je sais plus moi, Il y a 20 personnes. 20 personnes, quoi. Mais que je connais pas, et je raconte, je dis, vous savez, lui, nan, nan, et je vois que tout le monde rigole. Et il y a une sensation un peu, je me sens à ma Ah. place, quoi. Tu te sens à ta place ou tu te sens euphorique Les deux, Est-ce peut-être. que ça te deux, fait oui. des petites pics de chaud sous les bras Non, ça me fait pas ça. Mais genre, je suis content, quoi. Je me sens bien, je me Mais sens une à l'aise. forme de contentement que tu avais déjà expérimenté ou... Pas comme ça. Là, c'était la première fois que ça me faisait ça, parce que c'était vrai. Il y avait 20 personnes, ça fait beaucoup Ouais. quand t'es un Mm. peu. Que quand tu t'as connais 20 pas, en ans et plus, t'es tout. pas un repas Oui. familial. ou- Voilà, c'est ça. exactement, ouais. Parce que c'est des gens que je connais pas et qui viennent et qui sont morts de rire, quoi. Et je me dis, je suis un peu marrant, quoi. Mais je me dis pas, si tu veux, ah, ça va être mon métier. De là, il y a 10 ans pour se dire, allez, ouais. j'essaye, quoi. Parce que, en fait, t'as pas trop accès à 20 ans au théâtre. Non, mais d'autres dans ta... C'est aussi une affaire de nature. Toi, t'es pas... Enfin, tu me fais l'effet de ce que je vois de toi. Ouais. T'es pas quelqu'un d'arrogant. Moi, souvent, ce que j'observe chez les comiques, Chez les comiques, qu'on ouais. reçoit dans l'émission, quelque mal qu'ils aient à le dissimuler, et y compris les humoristes dans l'émission, c'est qu'ils ont des égos surdimensionnés. Non, Ouais. trop dimensionnés. Et, Alors, c'est et ça intéressant. n'est- Et ça n'est pas ton cas, voire même le cran Peut-être qu'il cache. en dessous. Alors, Je suis pas mauvaise à détecter les je connards, moi, crois. quand même. hein. Je crois que c'est à cause de l'éducation, je pense que c'est à cause de ça. Et, enfin, grâce, du coup, j'ai eu une éducation un petit peu religieuse qui nous disait celui qui a un peu d'orgueil, je sais plus, une once d'orgueil, je crois, c'était ça qu'on me disait, eh ben, il va pas au paradis.
Et on me disait ça quand j'étais petit. Et tu l'as cru. Ouais, bah Oh, mais oui. ça se tient en même temps. Ça se tient, mais ouais, c'est un super message. En gros, il faut... Personne n'est mieux que toi, mais toi, t'es pas mieux que les autres. Attends. Personne n'est mieux que toi. Voilà, ouais, c'est ça. Personne n'est mieux que toi. Et c'est ça que j'ai appris. Donc, il faut essayer d'avoir... C'est pas parce que tu fais rire les gens et qu'ils t'écoutent pendant 1 heure que t'es mieux qu'eux, quoi. Il suffit juste de poser la question, tu fais quoi dans la vie à quelqu'un qui va te dire, moi, je suis chirurgien, je sauve des vies, tu vois. T'as l'air con, t'as l'air minable. Tu te sens un peu petit, quoi. Tu vois, quand quelqu'un te répond ça. Donc, je pense que... Après, sur l'ego, je pense qu'il y a un autre facteur aussi. C'est dans l'environnement du groupe d'amis dans lesquels on traînait. On a vraiment tous une tradition, en fait, où c'est impossible que tu puisses te prendre au sérieux. Parce que tout le monde va te massacrer, T'es en fait. mort, ouais, t'es mort. Donc voilà, Mais le parce chambrage, que- mais et en parce fait... que- oui, mais ça, donc, ça, en ça fait, marche tu parce peux que pas vous restez monter. ensemble. Tu peux pas monter, en Oui. fait. Tu vois, c'est Oui. impossible de monter, parce que... Et même quand on était ado, à cette époque-là, dès que tu commençais un peu à faire le... Tu vois, À faire machin, le kéké, à faire l'intéressant. C'était fini reprise de pour toi. volée, parce qu'en fait, tout le monde te dégonfle. Et donc, je pense qu'il y a ce truc aussi où Il y a ça ouais. te pousse à avoir du recul sur toi. Et quand tu fais des... Voilà, on joue la pièce. Donc, continuez, hein. C'est Ramzi qui se fait un café. Et donc, je pense que si ça aide à rester dans une forme de, on va dire, normalité, quoi, et de se dire, ah non, mais si je commence à faire ça et que les potes, donc tu vois, le noyau, ils écoutent ou ils voient ça, je suis mort en fait. C'est fini. C'est fini. Oui, mais non, après- ça, c'est une vraie crainte. Oui, mais parce que moi, par exemple, là, ce dont il me parle, pour moi, c'est de l'hébreu. J'ai pas ça, moi. Ouais. J'ai pas cette. C'est quoi? Et après, Bah, je pense. j'ai pas des gens comme ça autour de moi. Enfin, oui, si, il y a ma c'est mère pour ça qui que va- t'es une connasse. Non, mais il y a ma mère elle s'est bien chargée de m'expliquer qu'il n'allait pas il allait pas falloir péter plus haut que son cul. Ouais, ouais. Mais j'ai pas la bande comme ça. J'ai une amie d'adolescence, mais elle vit très loin de moi. Je ne la Ouais. vois pas. Je ne suis pas en contact avec elle quotidiennement ou quasiment. Donc, ce que vous me racontez, en fait, pour moi, c'est pour ça que je vous dis c'est de l'hébreu parce que. Enfin, et je pense que toi, c'est pareil. Tu vis à Paris, mais c'est pas ta ville. Donc, t'es pas en contact quotidiennement avec quelqu'un qui te connaît depuis le collège. Attention, pas moi, j'ai anodin, aucun contact comme- avec les gens que je connaissais au collège. J'ai pas ça, donc. Ramzi n'aime pas les gens, hein, pour repréciser. Oh, dans le Ramzi podcast. a, Non. Ramzi a le cul cousu d'amis. Donc, non, c'est pas vrai. Oui, mais mes amis. Du lycée, peut-être? Non plus. Non, Non, vraiment, c'est venu après. Ceux que j'ai aujourd'hui, c'est des amis que je me suis fait après l'école. Note à moi-même, ne pas oublier d'interroger Ramzi plus avant sur ce point. Non, mais je pense que c'est pas forcément. Le groupe, tout ça, vous restez ensemble, mais c'est plus une conséquence de vos personnalités. Je suis pas sûr que c'est ça qui façonne le fait de pas péter plus haut que son cul. Parce qu'il y a d'autres gens, je pense, qui vivaient dans des groupes où justement ça se vannait, qu'il y en a qui sortaient. Mais ça veut pas dire que la personne qui a voulu Oui, il y a- décider à un Non, moment parce Il y a un qu'après, peu de ils arrêtent les personnalité. voir. Après, ils arrêtent Oui, de voilà, les voir. voilà, C'est oui. comme Nous, ça on que se les voit encore, les gens avec qui j'ai grandi, on est tous à Paris, on se voit tout le temps, quoi. On est restés très proches, donc c'est vrai qu'on a gardé un peu cette mentalité. Et sur l'ego, ouais, des fois j'écoute des gens qui me disent un humoriste, c'est obligatoire, il lui faut de l'ego, un ego surdimensionné et tout. Je suis pas sûr, Qui moi. dit ça ouais, non, je Les vois gens, pas. des fois j'écoute Les ça. humoristes Ça, ont un c'est gros pas ego. Ça aussi, c'est une légende urbaine Ouais, moi, que je suis tout pas le monde a d'accord. l'air de vouloir. Enfin, Alors que moi, j'en Ouais, connais totalement. pas qui sont plutôt timides en plus dans la vie, quoi. ah Dans ouais. la vie, Non, mais tu on vois. dit souvent que pour durer, il faut un égo fort parce que pour tenir sur les tempêtes, les moments creux et se relancer. Ah, Mais je crois d'accord. que les gens Moi, ils je pense que c'est le confondent. contraire. Mais Je je pense pense que que ceux qui l'ego et parlent d'ego, je détermination. pense qu'ils ne savent pas ce que c'est que Oui, l'ego. ouais. en fait. Oui, Je pense que c'est le détachement, moi, qui va faire que ça se passe bien. Je pense quoi. qu'ils parlent de Je narcissisme. pense que ça peut marcher aussi. Ouais. Enfin, ça Bah, marche c'est l'autre aussi là-dessus. option, c'est une Voilà, c'est arrogance ça. absolue Mmh. ou une capacité au détachement. Mais le détachement, c'est parce que c'est bien ce qu'on fait, on aime bien notre travail, mais il y a des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Le remplissage, des fois tu vas dans des villes, c'est complet, en avance, t'es trop content. Des fois tu vas dans d'autres villes, il y a moins de monde. C'est pas grave, c'est pas grave, tu vois. Oui, mais ça, C'est là- c'est sur du court terme. Mais Ouais. sur du moyen ou du long terme, c'est aussi à un moment, tu parles plus aux gens, en fait. Tu parles plus au public
t'as plus de public Ouais, ouais. qui te comprend ou et pour Ouais, tenir mais t'auras sur toujours. sur ces si- périodes-là, si, il faut soit du détachement, Ouais. soit un ego fort et Ouais, mais s'imposer par la force, quoi. Ouais. Bah, c'est horrible. Ouais, bah oui. Ouais, bah, c'est horrible. Ouais. bah ouais. Non, s'imposer par la. Mais je pense que si les gens te comprennent, t'auras toujours un public. Si t'es sincère dans ton propos, je pense que c'est obligatoire que tu vas trouver un public de toute façon. Je sais pas, parce qu'il y a, Si il y a t'es il y a des tendances, il y a il y a des tas de choses, des tas de facteurs qui sont autres que toi dans ce que tu fais. Ouais. Tu auras peut-être moins de monde. Moins de monde, ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, mais Tu après, vois, faut que tu arrives à vivre. Tout ça. Oui, bah, j'ai fait des calculs à partir de 60 résas. Ah, là, c'est C'est le Deux, producteur. 3 fois semaine. Deux je fois pense que ça semaine, rentre. 2 fois semaine. 3 Moons. fois. Et moi, j'aimerais bien revenir sur. Alors, cette fois où tu montes sur scène quand même pour la première fois. Voilà. Ouais, Alors, au Changeman. Cette scène Ah ouverte. oui, cette scène ouverte. première Pourquoi scène. ce mec-là te dit, vas-y, c'est quoi le délire de. Bah. Tu te sens piqué et tu y Ouais. vas. Bah, en fait, Qu'est-ce j'y qui vais se pas passe direct. Déjà, je mets 1 an. Mais qu'est-ce qui Parce te qu'au dit début. non, c'est pas du- c'est C'est pas. pour ça que ça a mis 10 Mais ans, en c'est fait, ça tout que ça. j'adore Bah oui. avec Jamie, c'est que en fait tous les espaces-temps ils sont démultipliés. Oui, parce En que fait, ça va être un on a- podcast en 4 épisodes. a priori. Ça met 1 an parce qu'au début, je regarde, j'y vais. Prends peur. Je vais regarder les scènes ouvertes. Tu vois des gens qui prennent des bides. Je vois des gens qui prennent des bides. Je vois des gens qui cartonnent. Ça donne envie, ça. Moi, je trouve. Ah quand même, ça t'excite. Quand les ça. gens cartonnent, je dis ah ouais, trop bien, j'aimerais bien moi aussi arriver à ça un jour. Tu vois, ça me motive un peu. Mais quand je vois des mecs qui prennent des airballs comme ça, sur Parce que- chaque vanne, quoi. Est-ce que tu dis pas que c'est nul ce qu'ils ont écrit et que toi, tu pourrais Bah, y- écrire des trucs mieux? Ben, il y en a, je me dis c'est nul. Ouais. Parce que c'était nul, vraiment. Mais il y en a, je me disais putain, c'était pas nul, quoi. Ah ouais. C'était quand même, du coup, c'était ça simple. peut faire peur. Oui, c'était Ouais. travaillé, Donc, tu c'était dis- recherché, tu dis, il y avait ouais. une Ouais. volonté, une proposition, mais ça passe, le public est pas réceptif. Ouais, quoi. j'ai déjà moi rigolé tout seul à un gars qui s'appelait Perceval de Grasse, je me rappelle, et qui faisait un peu d'humour un peu absurde. Ouah, tu te rappelles de lui? Non, mais j'étais pas là. c'était- Ouah, j'étais mort, j'étais tout seul. Et lui, il était en fait, c'était un Tu dois être truc. bien seul aussi. Ah ouais. Et ils s'en foutaient. Je lui ai parlé à la fin, il m'a dit j'en ai rien à foutre, ils ont pas compris mon délire, c'est une proposition originale, c'est normal. C'est un peu une sorte comme à l'époque, c'était le début de Monsieur Fraise aussi. Ouais. Ah oui. Tu vois, c'est une proposition, Monsieur Fraise, tu rentres dedans ou tu rentres pas dedans. oui. Si tu rentres pas dedans, Ah bah oui, tu vas te passes à faire côté chier, complètement, quoi, oui. tu vois. Tu vas te faire chier. Et Donc- là, c'était. Ouais. Et donc, tu mets un an pour y aller. Et J'ai Et mis un qu'est-ce an qu'il pour te rien. dit le mec pour que tu y ailles quand même? Qu'est-ce qu'il t'a dit ce mec? Non, c'était. Tu sais, c'était. Pour rigoler, quoi. Tu vois, c'était Yacine. Ok. Yacine et Wader, le boucher de Wall Street. Bon, c'est une longue histoire. Faudra l'inviter, lui, parce que. Et on va boucher de voir. Wall Street, ça donne envie. On va voir. Oui, voilà. On va voir une pièce de théâtre qui s'appelle Bronx avec. Je voulais pas le reciter, mais bon, avec Francis Huster, Oh, qui putain. s'appelle Bronx. Et c'est sur. C'est l'adaptation du film Il était une fois dans le Bronx. Je te crois pas. Il a Ouais. fait ça. Ouais. Il a osé. Ouais, il a fait ça avec De Niro. C'est le premier film de De Niro. Ouais, Ouais, qui est super. Il est génial, le film, il est génial. Et donc, on va voir ça parce que nous, on voit Bronx, une pièce de théâtre avec lui, Francis Huster. Pour nous, on connaît pas Francis Huster, on sait que c'est le mec de Dîner de con. Tu vois, il est dans Dîner de con et son rôle, il est trop marrant. Moi, je me rappelle, Dîner de con, il est génial. Et on était tous fans du film. Et je dis, rappelle-toi, c'est le mec de Dîner de con. Ah ouais, je me rappelle. Donc, on va voir. Et en fait, nous, on croyait que c'était une pièce de théâtre. On n'avait jamais vu de pièce de théâtre, à part en troisième avec Madame Espinel, pièce de théâtre. Avec Patrice Laffont, il était venu, je me rappelle, c'était exceptionnel. Ah ouais Ouais, Patrice Laffont. Il avait fait une pièce de théâtre, 3 mariages, une lune de miel, tu sais, les trucs un peu. Les comédies Boulevard. de théâtre des deux ânes. Non, Mm. c'est quoi là le. Boulevard. Boulevard. Et puis quoi Tu vas et voir, c'est horrible. J'ai jamais vu ça. Et alors, Et t'avais Le- pas vu le film à l'époque. non, je connaissais le film par cœur. Je connaissais Donc le t'as film pris une par grosse cœur. calotte. Donc nous, on connaît les répliques du film. On Vous connaît. êtes prêts quoi. On est prêt. On est comme ça. On est 3 comme ça, je me rappelle. Et j'écoute. Et je vois Francis Huster qui arrive. Et qui, avec sa voix, tu sais, il a une voix un peu. C'est pas un italo-américain. Pas du tout. Voilà. Et il arrive et il dit ouais, je suis Sonny de Brooklyn. Je sais plus ce qu'il raconte. Sonny parle toujours avec ses 3 doigts, tu vois. Il est comme ça, ok, Sonny. Et il fait ça.
Et donc je suis avec mes potes, et nous on croit que c'est une blague. On comprend pas au début, on n'a pas le truc. Et j'écoute des gloussements comme ça, et puis tout le monde qui me dit chut, chut. Mais là on se retourne, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, petit embrouille dans le théâtre. Après je dis ah non, je crois apparemment ça va être ça les gars. Et en fait, et il interprétait tous les personnages. Il faisait tous les persos. Même l'enfant et tout. Il faisait l'enfant, il faisait Sony, il faisait le père de famille, donc De Niro, le chauffeur de bus, ouvrier. Tous un peu mal. Mais vraiment, je veux dire, c'est pas comment ? Un exemple pour nous tous de production, une adaptation, un rôle. Et voilà. Un cachet, c'est réglé l'affaire. Il faisait la lumière aussi. si, il avait signé la lumière. Ah bon ? Ah oui. Non, mais c'était vraiment nul. Et on taille tout le chemin du retour, donc fou rire, on rigole, on est dans le métro, on l'imite et tout, on se tape des grosses barres. Et moi je dis putain, mais ça m'énerve et tout, c'est pas normal que des mecs aussi nuls. Non, moi je connaissais pas, je veux pas manquer de respect à ce gars, tu Francis. vois, Francis, mais il se dit comment un gars aussi nul, il peut faire tout ça, quoi. Enfin, une pièce de théâtre sur, en plus, un film incroyable, quoi. Et c'est là qu'il me dit, ouais, mais toi, tu parles, tu nous fais rire, t'es marrant, mais tu fais rien. T'aurais pas le courage de faire ce qu'il fait. Ah, ça m'a un peu, tu vois. Parce qu'il me dit, en gros, tu parles, mais tu fais rien, t'es comme tout le monde, quoi. Tu vois. Et je dis, ouais, c'est vrai. Bah, je vais faire une scène, là, tu vas voir, tout le monde va rigoler. En plus, je faisais un peu le malin, quoi. Et après, je suis parti voir les scènes ouvertes, et c'est là où j'ai dit, putain, merde, je crois que ça va être chaud. Parce que ça fait hyper peur, quoi. Mais vraiment, moi, je me rappelle de la sensation. Je me dis, wow, putain, comme un match de boxe. Quand tu vas voir un match de boxe, tu regardes et tu te mets à la place du boxeur. Tu te dis, putain, il va prendre des pêches pendant 10 rounds dans la tête. Et tout le monde va dire, allez, continue, connard, t'es nul, tu vois. Alors, c'est terrible. Et ben là, c'était un peu pareil, quoi. Et après, je trouve une scène ouverte au Changeman. Ouais. Et donc, tu regardes pendant 1 an des scènes ouvertes. Ouais, pendant 1 an, mais j'y vais pas tous les jours, quoi. J'y vais de temps en temps. Et puis après, donc, on fait le Changeman. Et puis, ça se passe hyper bien. Ça se passe hyper bien. Et comment t'as écrit ? Est-ce que t'as tout de suite fait appel Non, à- c'était Non. pas avec Mounir, j'avais... Je crois que j'étais même pas en France à ce moment-là encore. Si, t'étais là, parce que c'est toi qui as filmé avec le portable. Ah oui, c'est vrai. Pour avoir Non. un souvenir. Oui, mais oui, c'est vrai, j'étais rentré. T'étais rentré, je m'en rappelle, Mounir. Et je mets des tirets comme ça et je dis je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Mais t'écris pas concrètement. J'écris mot pas par à mot. la virgule, ouais. Ah ouais. Ouais, pour pas avoir le stress de. Je me dis je vais raconter à peu près ça, à peu près ça, à peu Mais, près ça. et tu racontais quoi ? Tu racontais les histoires que t'avais déjà racontées à tes potes ? Ouais. Ouais. C'est ça en fait. Tu racontes un peu et t'extrapoles un peu. Du coup, tu peux mentir. Quand t'es sur scène, tu peux en rajouter des tonnes, tu peux aller dans l'absurde, ça passe encore mieux. Donc je m'étais dit, je vais faire ça, quoi. C'est le principe de l'autofiction en fait. Ouais. Tout le monde crache sur cette forme de littérature, c'est très à la mode en ce moment de cracher sur cette forme de littérature, mais en fait c'est exactement ça l'autofiction. Tu pars d'une base réelle et personnelle. Et tu l'extrapoles. Et t'en fais ce que t'en veux en fait, puisque ça t'appartient, parce que c'est ta vie. Ah ouais, bah tu vois, voilà. Je suis un peu aussi dans la littérature. Non, mais c'est intéressant. La manière que tu as eu de l'exprimer, je me suis dit, en même temps, c'est cohérent. Enfin, ça marche dans le domaine de l'humour et dans le domaine de la littérature. Totalement. Et je voulais noter un truc, c'est que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui nous parle de la peur que ça peut faire. De monter sur scène ? Ouais. Et que les autres gens, ils nous ont à aucun moment parlé de ça. Non, ouais. Mais peut-être parce qu'on les a pas interrogés là-dessus. Non, on n'a pas interrogé. Mais j'ai mis 1 an aussi pour monter. Donc, il y a eu 1 an de frousse. Moi, ça m'intéresse parce que moi totalement. qui suis une justement. pétochard. Ouais. Disons, toi, la première scène, j'imagine que c'était au cours Florent. Non, c'était avant. De jouer devant des gens, mais Ouais. au cours Florent, tu joues pas devant des gens, tu joues devant Il n'y a pas une représentation d'école à la fin ? Il n'y a pas une représentation fin d'année ? Oui, trop drôle. Non. Non, mais moi, c'est pas pour moi, la première fois que je suis vraiment montée sur scène, la vraie, enfin, parce que moi, je joue avec des musiciens, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, et je lis un orchestre de chambre de l'Opéra de Paris, et je lisais des textes. Tu faisais des lectures. Mais pour moi, j'avais pas l'impression d'être sur scène. Je sais pas pourquoi. Je me demande pas. Mais c'est quand on a écrit Arrête de pleurer Pénélope, la première fois qu'on l'a joué,
on se faisait payer au chapeau. Là, vraiment, la trouille. Est-ce que Je c'est l'ai parce que encore dans mon c'était corps. quelque chose de plus intime? Bah, Parce ouais. que c'est quelque chose que tu avais écrit Non, toi? parce que je l'avais écrit moi. C'est ça. Parce que je me sentais Oui, c'est à ça. poil, Le texte, c'était non un seulement papier, en j'étais fait. sur scène, mais en plus ce que j'avais écrit, c'était Oui. extrêmement personnel. Donc j'avais... Pourquoi t'as dit non alors? De quoi? T'as dit non? J'ai dit non. Oui. Parce que, alors, j'ai dit non quand? Parce que je dis T'as beaucoup dit non? Non, c'est parce que j'ai écrit moi. Ah, Mais bah non, parce que j'ai pas C'est compris. un tic de langage. Non, je pense que c'est parce que j'ai pas compris. D'accord, ok, on reprend, vas-y. Alors oui. Oui, j'avais très très peur parce que... C'était quelque chose d'intime. Je comprends pas. Non, mais ouais, j'ai compris. Voilà, Moi, mais perso. la terreur de ça... Ouais. Oui, mon corps, il s'en souvient encore. Enfin, je Ouais. l'ai encore, Eh, il me semble. non, mais c'est Est-ce que vous avez repoussé ça comme Jamil, pas autant, Ouais. pas pendant un an, mais est-ce que vous avez... Non. Non. Non, mais Une nous, on fois que- était 3, donc c'est pas pareil. Ah, tu peux pas, Ouais. ouais. Tu vois, quand il y en a une qui commence à faiblir, il y a les L'autre deux qui autres l'aide, disent, machin, qui vas-y, l'attire. mais qu'est-ce Ouais. qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive au pire, nanana. Et en fait, moi, ça s'est réglé Ouais, à le jour trois, où j'ai c'est bien. trouvé ma formule, que après j'ai léguée à plein d'autres comédiennes que j'ai formées, pour jouer Arrête de pleurer Pénélope. Ma formule, c'est quand je les voyais défigurer de trouille les soirs de première, je leur disais, écoute meuf, quoi qu'il arrive, tu perds ton texte, on fait un four, les gens nous jettent des chaises, quoi qu'il arrive, dans 1h30, c'est fini. Ouais, c'est Et pas tu mal. peux pas dire ça de grand chose. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je te l'affirme, quoi Ouais. qu'il. Et en fait, moi, C'est ça vrai, me c'est donne bien de ça. me- Parce que même quand tu de fais un m'apaiser. four, au bout une fois qu'il est passé, Non, ça. ça te reste un peu Ça te dessus. reste. Après, le reste. Moi, à Non, mais partir c'est du moment où le je fait suis de plus se le devant les dire. gens, Ouais, le fait de se Ouais. le dire, c'est vrai que ça. qu'à un ça- moment, ça tu va vas rentrer mieux. dans les coulisses et tu vas t'asseoir et tu vas faire Ouais. ça. Ouais, une petite, Voilà. petit soulagement. Ouais. Moi, quand j'ai trop peur et tout, enfin, avant, c'était surtout avant, je me disais, tout le monde s'en fout. Ça aussi, ça marche. Les gens Oui, oui. n'en ont rien à foutre. Comme disait Jean-Marie Le Pen. Pour citer les grands auteurs. Jean-Marie Le Pen depuis un moment. Il a dit ça On une l'a fois. pas cité et encore dans le j'ai- podcast. Ouais, je pense que c'est important de le citer. Et il avait dit ça une fois. Et j'ai dit, putain, JM, c'est vraiment lui le meilleur. C'est Il mon a gars sûr. dit, c'est mon gars sûr. Il avait dit, un journaliste lui dit, oui, quand même, vous êtes parti de 0,3%. Vous avez atteint, vos idées ont gagné toute la droite française et tout. Qu'est-ce que ça vous fait? Il a répondu, oh, vous savez, par rapport aux galaxies, on n'est pas grand-chose. Je me suis dit, Putain, toi, t'as entendu Jean-Marie Le Pen faire preuve d'humilité? mais je te jure, il a dit ça. Et Mais il n'y a que toi qui étais devant la télé. t'as Ouais, fait ouais, preuve. c'était. C'est Non, comme- mais je vais te retrouver la vidéo. Hein. Moi, je sais qu'un jour, j'ai assisté à une émission où il y a quelqu'un qui a dit dans le public, à Paul, je crois que c'était Paul Amar, le présentateur, il a dit, ils n'arrêtaient pas de parler de Nick ta mère, parce que c'est l'époque où on disait pas encore Ouais, ah oui, NTM, oui. les journalistes ils disaient Nick ta mère, Ouais, Nick ta mère, Nick ta mère. Et il y avait un mec qui s'était endormi dans le public, Ouais. et le journaliste il est arrivé très très vite sur le type, dans le public, et il lui a tendu le micro, et il lui a dit et vous, qu'est-ce que vous pensez de Nick ta mère? Et lui, il s'est réveillé comme ça, il a fait, c'était l'émission en direct, il a fait, mais qui a niqué sa maman ici? Et comme en gros, il n'y avait que mon frère et moi qui avons vu cette Ouais, émission, ouais. personne ne me croit. Ah ouais, merde. Mais je vous jure que c'est Ouais, vrai, il y a non. un type qui s'est réveillé d'un Putain, faut qu'on micro-sommeil et retrouve, qui a dit... retrouve ça là. Et il y avait, voilà, je peux vous aider à retrouver, Ouais. il y avait T'as des Didier codes Raoult. INA? Non, il y avait Ouais. Didier Raoult dans cette émission. Il y avait Ouais. et NTM et Didier Raoult et c'était en direct. Je pense qu'il y a moyen de la Et retrouver. Il y a Paul, moyen et de Paul la Amar, retrouver. du coup. Et je sais pas si c'est Paul Amar. Ah. Mais je me souviens du mec qui fait mais qui a niqué sa maman ici? Ouais, Et- c'est incroyable. Bon bref, pardon. Ouais. Et est-ce que ça t'a fait ça sur la deuxième pièce aussi? La première de la deuxième pièce? Non, mais moi, après, ça a été une maladie. C'est-à-dire que moi, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de vouloir écrire des pièces et de les jouer. D'accord. C'est que le trac, au lieu de baisser, Ouais. est devenu de plus en plus puissant à l'intérieur de moi. J'ai pas su... Ah ouais. Donc ça me rendait malade. Alors que les premières, hein, évidemment. Après, Ouais, ouais. je suis pas plus conne qu'une autre. Ouais, Au bout ouais, d'une ouais. semaine, c'est bon. Ouais, des fois ça peut Mais durer. par contre, le vertige des premières, et jusqu'à l'accident, c'est-à-dire ma première avec ma pote Pénélope, une pièce qu'on avait écrite toutes les deux, et 2 minutes qu'on est rentré sur scène, et c'est moi qui dois parler. Et rien. Ouais. Je sais absolument plus du tout. Comme quand tu te réveilles, tu sais, dans un lit et tu sais absolument pas dans quel Ouais, lit c'est tu un es, dans cauchemar, quelle quoi. chambre. Tu sais, quand tu viens de déménager. Ouais. Tu vois ce moment Oui, affreux, oui, c'est affreux, vrai. tu sais, où Ouais. tu fais what the fuck. Ouais. Ah, ben voilà, je l'ai eu sur scène. Ah ouais. Et Samantha me C'est dur. regardait et elle Oh là essayait là. de me dire ça va aller.
Et ça a duré, selon moi, 20 ans. Ouais. Et elle a dit quoi La 8 police secondes. dit 10 secondes. Ouais. Moi, en tout cas, je me suis juré que je revivrais pas ça. Voilà, que ça n'arriverait plus. Ah oui. Que Et- je m'infligerais plus ce truc. Radical. Toi, François, ça t'est arrivé, cette peur de la première fois que t'es monté sur scène? Oui. Ok. Non, mais j'essaie de me souvenir. Je m'attendais pas à ce que ça vienne sur moi. Bah non, parce que comme Non. on parlait pas de ça, il n'y avait aucune raison que tu te dises. Non, mais- Et moi, est-ce que ça va être... Je me suis dit, on va retourner voir Jamil ou Mounir et que voilà. et ça va J'ai aller toujours très pas bien. compris le principe du podcast, c'est qu'il doit Non, participer. mais, si, moi, mais à chaque fois que je monte sur scène, à chaque fois, ça me le fait. Mais la toute première, est-ce que tu as eu ce truc de, je sais pas, vouloir presque repousser le truc ou Repousser, non, parce que ça doit se faire, donc je sais qu'il y a un truc dans ma tête où de toute façon on va le faire. C'est comme si c'est un truc inéluctable comme la mort. On va y passer, et donc en fait, je me fais des films, j'ai peur. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, souvent, quand j'ai pas eu peur, c'était nul à chier. Donc j'ai un truc. Ouais, enfin, en mais tout ça, cas, c'est j'ai- une légende urbaine aussi. Non. hein. J'ai l'impression Ouais. que ça fait partie Du mythe, de du ces track. superstitions qu'on se Non. raconte entre acteurs et qui Ouais. nous aident pas à... Non, parce que je sais pourquoi je suis pas bon dans ces cas-là, c'est que il me manque une énergie, il me manque quelque chose. Ah oui, oui. Donc en fait cette peur-là, c'est le tract, tout ce que tu veux, mais vraiment ça peut être aussi très physique sur des crampes, du bide et tout, et même aller au shot, mais genre 2 minutes avant de monter sur scène. Hein. Ça, c'est normal. Et... 30 secondes avant, et on accueille le prochain. Ouais. Mais et, vous, et pas l'absence de salive? Ah, si ah, t'as si, soif. putain, si le Ah. nombre de fois où j'ai démarré. Ah ouais. Non, mais un bide. C'est atroce. Ouais. J'ai une copine comme ça, une comédienne, dont je vais pas citer le prénom évidemment, elle se chopait des crises d'hémorroïdes. Ah putain. merde. Mais ouais, mais ça, c'est chaud, ça. Et comme moi je jouais avec elle et elle connaissait pas encore bien les déplacements, Ingrid Chauvin? donc je la déplaçais sur scène. Ouais, ouais. Quand je voyais qu'elle avait oublié Ouais. le déplacement, je la déplaçais sur scène. Et comme elle m'avait pas dit qu'elle avait des hémorroïdes, je la tirais par le string. Aïe, 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 aïe. Maltraitance. C'est de la maltraitance, c'est presque du viol. Le consentement n'était pas tout à fait. Recueilli. Le consentement était claqué. Et donc, Ramzi, on est trop long là. On va faire Ouais, des c'est- épisodes, je pense. Hein. Ok. Allez, ça, on arrête tout de suite. alors merci Jamil, merci Mounir, merci Juliette, Merci, Merci, merci François. François, Merci à vous. et on se retrouve dans 3 semaines pour le prochain épisode. Allez, ça va. 3 semaines, c'est long. Hein,